Avant de commencer cette vidéo, 2 points et 2 choses très importantes. Le premier point, c'est que cette dernière spoil jusqu'au chapitre 89 de Valkyrie Apocalypse. La deuxième, c'est que je ne traiterai pas l'histoire des humains dans cette vidéo. La raison est très simple, les humains dans Valkyrie Apocalypse, c'est des personnages historiques, et donc si vous voulez des infos dessus, vous avez déjà tout sur Wikipédia en fait. C'est des histoires et c'est à part du manga en fait, tout simplement, je peux pas l'expliquer autrement. Et je resterai également très évasif sur les mythes des dieux pour la même raison. Déjà parce que c'est très dur de réussir à les placer dans la chronologie, on n'a aucun moyen de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant quoi, et surtout vous pouvez les trouver sur internet, c'est des mythes qui sont pour la plupart assez connus, et de toute façon, il n'y a même pas de réel intérêt de traiter ça dans la vidéo. Donc on n'en parle pas vraiment, en tout cas on n'en parlera pas. Cette vidéo a porté sur quelque chose de bien plus simple, l'histoire du manga, l'histoire de Valkyrie Apocalypse. Ça et toute la diégèse qu'il y a autour, toute l'histoire, tout ce qu'il s'est passé. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Au tout début, il n'y avait que les dieux primordiaux, les créateurs de toutes choses, les entités sans doute à l'origine du monde de Valkyrie Apocalypse, à l'origine de notre monde même en fait. Tout a été modelé selon leurs désirs. Mais voilà, à cause de leur pouvoir bien trop puissant, ces derniers disparurent sans laisser de traces. De la même manière que les combattants du Ragnarok. Et ce détail sera très important pour la suite. Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce que les dieux primordiaux ont laissé derrière eux? Pour simplifier la compréhension de cette vidéo, je vais vous introduire un concept qui est de mon cru. Le concept de dieu primaire. Entre les dieux primordiaux et les dieux actuels, ceux que nous connaissons, il y a les dieux primaires. Si vous ignorez qui peuvent bien être les dieux primaires, c'est des personnages qu'on n'a pas vus dans Valkyrie Apocalypse, mais c'est des personnages qui existent bel et bien dans les mythes, qui ont vu le jour dans les mythes, qui sont là. Mais on les a juste pas vus dans le manga, ce sont les premiers dieux de chaque panthéon. Pour les Grecs, admettons que Arché, aka Chaos, soit le dieu primordial. Ce dernier donne naissance à Gaïa, Ereb, Eros, Nyx et Tartare. Puis vous avez les titans, tout ça. Et ça c'est les dieux primaires. Les dieux qui sont arrivés des restes des dieux primordiaux. Alors oui, tout ça, on n'en sait rien, et honnêtement, c'est de la pure spéculation, de la théorie. Mais contentez-vous d'apprécier la vidéo, de toute manière, il y a bien trop de zones d'ombre dans le manga pour réussir à faire une chronologie parfaite. Et je sais que certains se poseront la question, je pense que le Ragnarok, il est fait en plusieurs jours, il n'est pas fait sur la même journée. La raison est simple, le combat de Jack et Héraclès se fait en pleine nuit. Avant, il fait jour, après, il fait à nouveau jour. Donc ça se fait sur plusieurs jours. En plus de ça, on a vu Shiva avec ses bras qui m'ont repoussé, et je pense pas qu'on puisse faire repousser des bras en une seule journée. On connaît rien de la technologie des dieux, mais ça me paraît quand même bizarre. Bref, les dieux primordiaux sont partis, et les dieux primaires arrivent. Ils auront donc tout créé, la terre, le monde, nuit, jour, être vivant, et les 4 mondes, Valhalla, Midgard, Helheim et Niflheim. Vous vous demandez sans doute qui seraient les dieux primaires. À mes yeux, chez les Nordiques, ça serait les Jotun, notamment Ymir. Chez les Japonais, il s'agit sans doute d'Izanami. Nous voyons très brièvement ce dernier donner une mission à ses enfants d'ailleurs. On pourrait le faire avec toutes les mythologies, il suffirait de remonter assez loin. Mais encore une fois, c'est pas l'intérêt de la vidéo. Pour l'instant, la Terre est peuplée de ces restes de dieux primordiaux. Ces restes devenus les dieux primaires. Les dieux primordiaux auront créé les 4 mondes, les dieux primaires quant à eux auront façonné et auront régulé ces derniers. Mais voilà, l'âge des dieux primaires voit aussi sa fin approcher. Ces derniers ont désormais eu des enfants, et vous l'aurez compris, c'est là où l'histoire se complique et s'allonge. Car maintenant, on en arrive au fameux moment où on introduit un nouveau concept que vous connaissez cette fois-ci très bien. Le concept des dieux dirigeants. Qui de Shiva, Odin ou Zeus est arrivé en premier est une question parfaitement légitime, qu'on est totalement en droit de se poser. Mais même si cette question est légitime, en réalité, elle n'a pas de réel intérêt. Je veux dire, la place de Shiva parmi les dieux dirigeants, je ne sais toujours pas comment elle est justifiée, à quoi elle sert. Shiva, on a l'impression que son histoire par rapport à l'histoire du manga en général, elle est à part. Au final, même qu'elle est pas si utile que ça. Et on peut se dire la même chose vis-à-vis d'Amaterasu, on sait pas réellement à quoi elle sert. Elle a l'air d'être devenue le dieu dirigeant de son panthéon, puisqu'elle gouverne à ses 2 autres frères, mais c'est tout. Qu'est-ce qui se passe avec ces dieux? À quoi ils servent? On sait pas réellement. Donc le concept de dieu dirigeant, sur le papier, il est très bien, dans la réalité, on va surtout s'intéresser à Zeus, Hadès et Odin. La chose qui nous intéresse le plus, c'est d'ailleurs l'arrivée d'Odin. Là où nous en sommes dans l'histoire, on ne sait rien du chef du panthéon nordique. Il y a évidemment quelque chose de louche vis-à-vis de ses yeux, enfin, de son œil, mais on n'en sait pas réellement plus. Qui il est, comment il est né, pourquoi le livre de Gornir, tout ça, on y reviendra un petit peu après. Parce que pour l'instant, on va s'intéresser au panthéon principal du manga et à l'histoire de 4 frères. Vous avez jamais trouvé ça très bizarre que le flashback de Zeus, qui est sans doute avec Odin le dieu le plus important du manga, vous avez jamais trouvé ça bizarre que son flashback fasse une page, et c'est tout. Et une page, même pas vraiment sur son histoire à lui, une page sur
comment il a trouvé et comment il a réussi à utiliser sa technique préférée. Rien d'autre. Zeus nous cache encore bien des choses. Lorsque ce dernier bat son père Cronos et fait enfermer les titans restants, Zeus mettait un terme à l'ère des dieux primaires. Désormais, c'était l'heure des dieux, tels que nous les connaissons aujourd'hui. Les dieux primordiaux avaient créé les 4 mondes, les dieux primaires les avaient façonnés, désormais, les dieux actuels allaient y régner. 4 mondes pour 4 frères. Hadès régnerait sur Helheim, Poséidon sur Midgard, Adamas sur Niflheim, et Zeus sur le Valhalla. Là, on a la répartition du pouvoir chez les 4 frères grecs, mais Hadès propose et souffle une idée à Zeus. Il faudra 13 dieux. Et comment Hadès le sait? Comment Hadès a trouvé cette idée? Pourquoi ce chiffre? Parce que Hadès a trouvé un très vieux livre. Quoi de plus naturel que le concept des moires? Les Vikings, ces dernières s'appellent les Norns, mais surtout ces dernières ont écrit un livre annonçant une prophétie. Un jour, les dieux primordiaux reviendront, ces fameuses âmes perdues au fin fond de Niflheim, et celui qui en sera la cause, c'est Odin. Via un rituel nommé Ragnarok, ce dernier trouvera moyen de faire revenir à la vie les dieux primordiaux. Hadès est loin d'être un idiot. Il le sait, il a lu ce livre, donc il doit le cacher. Il ne faut absolument pas que ce livre tombe en de mauvaises mains. Il va donc le cacher à la dimension et dans le monde où personne ne va, à Helheim. Mais surtout, il fallait coincer les plans d'Odin. Il fallait donc 13 dieux grecs pour empêcher les 13 sacrifices. Il fallait protéger la clé de Niflheim, son frère, Adamas. Alors vous comprenez mieux l'ambroisie laissée par Zeus, sans doute pour recruter le 13e des dieux à ce moment-là, aka Héraclès. Vous comprenez pourquoi ce dernier possède autant de fils et de filles en général. Il avait besoin de sa propre armée. Mais Zeus lui-même ignorait pourquoi. Tout ce qu'il savait, c'est que sa mission, à lui et ses frères, c'était de garder ces mondes. C'est pour ça que Hadès s'excuse lors de sa disparition. Cette promesse a été rompue. Revenons-en à Odin, et en réalité, on sait toujours rien sur lui. On connaît rien de son histoire, on ne connaît rien de ses réelles motivations vis-à-vis des dieux primordiaux, on sait juste ça, il veut qu'ils reviennent. Pendant que les dieux grecs réussissaient tous leurs accomplissements, pendant qu'ils changeaient le monde, Odin, lui, restait tapis dans l'ombre. On ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas pourquoi il fait tout ça. Tout ce qui importe, c'est que le livre de Gornir, il l'a lu, et qu'une mission sacrée repose sur lui, faire revenir les dieux primordiaux. Pour ça, il avait besoin d'une armée. Alors, Thor vient au monde, Loki est adopté. Il y a besoin d'un moyen pour communiquer entre les 4 mondes, alors le Bifrost est créé. Cependant, seuls les dieux primordiaux ont le droit de franchir ce dernier. Mais surtout, cette histoire de sacrifice, il manque une partie de la prophétie. Et c'est à cet instant que le plan machiavélique du dieu nordique débute. Je suis volontairement très évasif vis-à-vis du passé d'Odin, et la raison, elle est exceptionnellement simple. Encore une fois, on n'en sait rien. Et en plus de ne rien savoir sur Odin, on ne sait rien des Nordiques sur Valkyrie Apocalypse en fait. La seule chose qu'on a eu, le seul flashback qu'on a eu, c'est un remake de l'attaque des Titans par Thor. Et c'est tout. C'est encore plus impressionnant de savoir ça quand on sait que plus de la moitié du manga est déjà bouclé. On est au 10e round sur 13. Mais ne vous inquiétez pas, le vrai intérêt de l'histoire pour l'instant, ce n'est pas ce que Odin a fait. C'est ce que Odin compte faire. Odin connaissait les conditions à remplir pour faire revivre les dieux primordiaux. La première, c'était des sacrifices. 13 exactement. Mais une guerre entre dieux, même en tant que rituel, ça serait étrange. Et surtout, ça ne marcherait pas, il faut des sangs différents. Alors une idée vient à Odin, celle de créer les hommes, car c'est bien ça la deuxième condition. Il faut un réceptacle, une clé pour ouvrir les portes de Niflheim. Et cette clé doit posséder le sang des 3 autres royaumes. Ainsi, en créant l'humain, Odin avait réussi. Les 3 mondes étaient prêts. C'est ainsi qu'avec une humaine, Odin conçoit Siegfried, le premier vrai hybride entre homme et dieu, les autres n'étant que des humains ayant vécu une sacralisation ou ayant bu l'ambroisie. Et c'est peut-être également pour cette raison que Zeus laisse l'ambroisie aux hommes. Hadès était au courant de cette prophétie, il savait qu'il fallait du sang des 3 mondes, alors il dit à son frère « Laisse un moyen aux humains de rejoindre le domaine des dieux ». Toujours est-il, il manque une dernière espèce pour le plan d'Odin. Et cette espèce, c'est une espèce d'Helheim. Bah oui, parce que Siegfried, il a que le sang des humains et le sang des dieux, mais il a pas le sang des démons. C'est alors qu'Odin a une idée, et c'est pour ça que le manga appuie énormément dessus. Siegfried se baignera dans le sang d'un dragon. Et des dragons, on en a déjà vu à Helheim. Et vous savez où on en a déjà vu? Dès le début du manga. C'était sous nos yeux. Quelque chose est lié aux yeux d'Odin, on le sait tous. C'est sans doute pour ça que Adam possède également un pouvoir aux yeux, car ça vient d'Odin. Odin voulait donner aux humains, bien plus faibles que les dieux, des armes naturelles pour contrer leur créateur. Après tout, lors du rituel du Ragnarok, il fallait bien 13 combats, ni plus ni moins. Cependant, il fallait également une manière pour tuer des dieux, des armes. Alors Odin créait les Valkyries, 13 demi-déesses ayant la capacité de se transformer en armes selon leurs runes. 13 armes
capable de tuer les dieux. Mais la perfidie d'Odin ne se limite pas à ça, parce que maintenant, il fallait une raison pour causer ce Ragnarok, pour réussir à faire en sorte que ce rituel fonctionne, pour lancer ce rituel. À la base, c'est une blague. C'est une clause qui est entrée pour la blague dans le Conseil des Dieux, dans leur constitution. Mais c'était bien plus qu'une blague. En faisant en sorte que l'aînée des Valkyries tombe amoureuse de Siegfried, et en enfermant de la manière la plus injuste ce dernier au Tartare, il était évident que Brunhild invoquerait le droit du Ragnarok pour sauver l'humanité quand les dieux voteraient pour détruire cette dernière, pour sauver les hommes et celui qu'elle aimait. Cependant, quelques soucis étaient présents dans le plan d'Odin. Le livre de Gornir est un livre de prédiction. Les capacités d'Odin lui permettent de voir le futur avec ses yeux. Et d'ailleurs, cette capacité et les capacités d'utiliser des pouvoirs avec les yeux, il les donne à Adam, que ce dernier puisse les transmettre à ses enfants et que, voilà, vous avez la suite, il puisse affronter les dieux. Mais en donnant à Adam la capacité de tout copier, il donne un potentiel infini aux humains. Ils peuvent copier tout ce que les dieux peuvent faire, y compris la capacité d'Odin à voir le futur et à faire des prophéties. Et il fallait bien que ça arrive tôt ou tard, c'est Nostradamus qui l'a eu. Et en donnant cette capacité aux humains, Odin a fait une terrible erreur. Il pouvait lire le futur, mais pas le cœur des hommes. Sans s'en rendre compte, Odin avait donné aux humains la capacité de changer le futur et de changer le cours des choses. Quoi qu'en dise Nostradamus, il est impossible de savoir le futur résultat du Ragnarok. Cependant, d'un point de vue narratif, il est évident qu'Odin parviendra à ses fins. La question que je me pose est donc la suivante. L'ère des dieux continuera-t-elle, ou laissera-t-elle place à celle des hommes? C'est Béléus. Et je vous dis, salut à tous.